Bienvenue à tous sur ce petit podcast. Donc là, en fait, c'est une discussion vraiment spontanée avec Jordan. Et j'ai découvert le MMA il y a pas longtemps. Et donc, j'ai décidé comme ça de le contacter sur Instagram. Et puis, boum, dès le lendemain, il m'a dit, bon, ok, je suis chaud. Allons faire un Ouais, petit appel. Et puis voilà, on est là aujourd'hui pour une petite discussion spontanée, tranquillement. Donc voilà. donc, c'est un plaisir d'être là. Comme ça, on pourra partager chacun, en fonction de nos expériences, ce qu'on peut apporter aux gens. Ok, Donc, il n'y a génial. pas de souci. Ok, top. Et du coup, ce que je te propose, c'est un petit peu qu'on parle un petit peu de notre parcours sportif et même pourquoi pas un peu professionnel, puisque on est passionné de sport. Moi, je suis passionné et je vois Ouais, que dès qu'on parle de sport, c'est bon, on a les yeux qui, qui brillent. c'est ça, Donc, exactement. du coup, toi, c'est quoi un peu ton parcours sportif? Qu'est-ce qui t'a amené un peu au sport de combat, etc. Donc, moi, depuis mes 6 ans, j'ai toujours été passionné de sport de combat. Ok, Mon père, il a pratiqué pendant longtemps du karaté. Il a enseigné aussi en Kyokushin. Donc, ok, c'est du full contact, karaté. Et du coup, tout de suite, avec les films, avec les entraînements qu'il me faisait faire et tout de suite, je suis tombé amoureux de cet aspect du sport. Tout ce qui concerne les sports de combat, directement, il m'a jamais enfermé dans le karaté. ok, Donc, il m'a toujours dit que voilà, il y a aussi les clés, il y a aussi les étranglements, et il faut se rapprocher le plus possible de ce qui est efficace. Et cette notion d'efficacité qu'il m'a transmise, tout de suite, je l'ai recherchée dans des sports de combat divers. Donc j'ai commencé ensuite en club à 6 ans, le karaté et le judo en même temps, parce que comme ça ok. j'aurais eu les frappes et la partie corps à corps. Ensuite, dès que le cyclone Dean est passé, donc, vu que nous deux on est Ouais, martiniquais, on est donc il y a eu un Martiniquais. cyclone qui est passé Ouais, je me et rappelle. ça a tout ravagé. Il Aïe. n'y avait plus de club ou enfin toi. Ok. Et du coup j'ai arrêté et j'ai eu un accident de bus. Un D'accord. accident de bus, je ne sais pas si Christophe t'en avait parlé. Non, pas du Christophe, tout. donc, c'est notre coach en Martinique de M20 parce qu'il y a un club en Martinique. Voilà. Donc, j'ai eu en 2010 environ Ok. ma jambe écrasée par un bus. Il m'avait déposé contre une barrière et en démarrant, avant même de fermer la porte, il s'est collé à la barrière et j'ai essayé d'enjamber la barrière, mais mon pied s'est pris dans le garde-boue et ça a arraché. Donc, Ah. pendant environ Mais ça, c'était à quel âge, ça? donc j'avais 10 ans. 10 ans. Mais Ouais. ça, j'en ai jamais entendu parler. J'ai regardé un petit peu deux, trois vidéos sur YouTube. J'en ai jamais entendu parler cet accident-là et tout. Enfin, j'ai vu par rapport à mon œil un peu de sportif, j'ai vu que ta jambe, il y avait je pense que je me suis dit, ah ouais, t'as soit rupture de la rotule ou soit t'as eu quelque chose sur la jambe. Mais j'avoue, j'avais Ouais. jamais supposé à un accident de bus, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, souvent, on peut se dire que c'est une brûlure aussi, Oui, une puisque brûlure. on voit que le côté. Ouais. Donc, oui, c'est ça qui est arrivé. Donc, Ok, pendant un an et quelques, le sport, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu 2 mois d'hôpital. ok. J'ai eu 4 opérations, mais avant même qu'on fasse la greffe de peau, on a pris la peau de la tête pour mettre sur la jambe. Mhm. Avec la technologie de nos jours, c'est nickel. Et du coup, j'ai commencé ma rééducation tout seul sur le lit d'hôpital. Et ensuite, j'ai réussi à marcher avant même qu'il y ait la peau sur la jambe. Du coup, ça a fait qu'il n'y ait pas de séquelles. Enfin, à part la peau qui est fragile, mais ça m'a permis de Ah reprendre très ouais. vite par rapport à ce qui était prévu. J'ai fait 0 jour de rééducation, Putain, mais c'est une putain justement. d'histoire, ça. Ça, c'est genre en exclusivité, là. Ouais, ouais, Ouais. c'est la première fois que j'en parle en vidéo. Ok, Et en vrai, c'est vraiment ça qui a fait que pendant toute cette année, il y a eu un break, question sport de combat. ok, Et du coup, j'ai repris le sport plus avec de la natation et les crosses académiques qu'il y avait au collège et tout. ok. Donc, Donc je vers 11 ans, m'entraînais. quoi. Vers à peu près Voilà, 11 ans, t'as repris le sport avec la natation, voilà, tranquillement pour qu'il y ait peut-être moins d'impact sur les genoux et c'est tout. ça. Et après, Ouais. avec les crosses. Mais les crosses, si tu courais, c'est que c'est bon, ton genou était déjà complètement rétabli. Oui, oui, oui. Ouais, Ok, c'était rétabli. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de rupture ligamentaire ou quoi. C'était ok, vraiment le muscle qui a été arraché et tout, beaucoup de chair. ok, Du pied, de la cheville et tout. ok. Et au niveau de la cuisse.
Et le bus, en Mais fait, et le ça, chauffeur de bus, c'était quoi? Il t'avait vraiment pas, enfin, est-ce que tu as eu l'occasion de rediscuter avec lui, ou je sais pas, peut-être à l'époque c'était plus tes parents qui devaient être vraiment en mode vénère, non? Je sais pas. Euh, ben, en fait, il y a pas eu de procès. Il n'y a rien eu. Enfin, là-bas, enfin, tous les avocats ont payé. On dirait qu'ils étaient un peu corrompus, un peu spéciaux, comme s'ils ne veulent pas défendre, alors que bah, c'est simple, hein, ton enfant est descendu du bus. hmm, C'était pas un arrêt de bus. Le chauffeur s'est collé à la barrière, il a démarré sans regarder. ok. Enfin, c'est simple. Mais c'est que récemment que j'ai eu une forme de remboursement. Que récemment. Et j'avais 10 ans. Donc c'est vraiment. Ok. Mais tu penses que le chauffeur de Extrême. bus, enfin, bon, après ça c'est des questions, on va dire, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que ça me trotte un peu. Est-ce que qu'il a fait volontairement ou non? Je pense qu'il y avait une intention. Non, c'était pas volontairement du tout. Ok. Non, c'était pas volontairement du tout. C'était une faute professionnelle dans le sens où il n'a pas du tout regardé. Il était juste pressé. Et après, il était effondré. Il était effondré quand il a vu qu'il y avait ça. Ah, ok. Il savait pas. Ok, ok, d'accord, d'accord. Non. D'accord. Donc c'était vraiment peut-être que le mec Voilà. il avait des trucs dans sa tête, il avait passé une mauvaise journée, le gars il a envie de rentrer chez lui et pape il regarde pas en fait, il te dépose, c'est ça? C'est ça. Mais il regarde pas en fait. Il regarde pas. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc Ok. voilà, donc environ 11-12 ans, c'est là que j'ai recommencé les sports de combat. Au D'accord. collège avec kickboxing Le kick, et ok. lutte. J'ai eu la chance d'avoir lutte au collège Belle Étoile à Saint-Joseph. Saint-Joseph, ok. Donc quelques minutes, et c'était super. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Ok. Bah, pour ceux qui savent pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de enfin il y a peut-être des Martiniquais qui vont écouter, mais des gens qui sont pas de la Martinique, Saint-Joseph c'est dans le sud de la Martinique, et donc t'étais au collège de Saint-Joseph, c'est ça? Oui, c'était ça, Ok. exactement. Ok, donc depuis, donc C'était c'est ton père qui t'a transmis cette passion-là des arts martiaux. Et c'était quoi? Mais tu aimais te battre un peu à l'école? Souvent, on a cette question-là un peu. T'aimais te battre ou pas particulier? Non, je n'aimais pas particulièrement me battre. Par contre, en Martinique, c'est un des départements quand même les plus violents, on peut dire, de France. Parce que bah, c'est vrai, Enfin, c'est on juste, l'entend tout le temps dans les reportages. enfin, c'est Et juste en fin de que compte, il y a c'est vrai. des quartiers. Enfin, pour moi, honnêtement, moi, enfin, je marche tout le temps dans la Martinique à pied. Enfin, ça craint pas. Peut-être parce que j'ai les codes, je sais pas. Enfin, peut-être que il y a plein de trucs, tu vois. Oui, Tu vas pas c'est vrai. regarder un gars dans les yeux, tu vois, alors que s'il est, voilà, tu sens qu'il a, voilà, tu vas passer ton chemin, tu lui dis bonjour et puis c'est tout, tu vois, il va rien te faire. Exactement. Mais, Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que quand je le dis comme ça, on peut penser que tu es là, tu fais rien, ouais, et ouais, dès que tu vas mettre une fois Martinique, qu'il va t'arriver quelque chose. ouais, c'est En ça. fait, non, non. On parle vraiment des départements français, pas dans le monde des enfants. Voilà. Ok, Non, ok. c'est juste que ben, Ouais, faut faire souvent, attention. surtout à l'école, moi j'ai eu beaucoup de soucis depuis même le CP. Juste dès le CP, je crois que c'était le premier jour où je m'inscris au CP. Mhm. On m'a laissé directement à l'école. Mais des Enfin, camarades de j'ai classe ou toujours été très mal. Comment? c'est des camarades de classe? Oui, oui, Ok. c'était des. Ben, il y avait une famille de 5 musiciens qui étaient dans l'école primaire où j'étais. Ok. Et régulièrement, il y avait même la police qui venait régulièrement pour eux Ah bon? et tout. Ah ouais, là c'est C'est ouais, chaud. ouais, Ok. c'était vraiment des trucs. Enfin, il y Mais avait même un couteau agression qui était avec, là. genre, ils voulaient te battre, mais avec couteau, des trucs comme ça? Euh, non, enfin, Ah bon? après, Ah, ok. c'était quand même des Ouais, jeunes. c'était pas. Ok. Ça leur est déjà arrivé de vouloir faire un truc de ciseaux ou quoi, mais Les ciseaux. non. Enfin, en tout cas, très tôt, j'ai eu l'obligation de savoir me défendre. De te défendre. Ok. Vraiment de l'obligation. Et j'étais tous déjà passionné et tout, mais dans ma tête, j'étais très calme. J'étais très en mode, c'est la compétition et tout, mais Ouais. Mais en dehors, jamais. j'étais dans une d'efficacité parce que mon père, il m'a toujours prévenu que, voilà, il Ok. faut savoir se défendre. Ok. Ok. Ok.
D'accord, bah super. Et donc ça c'est au niveau de ton parcours. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené un peu à passer à vouloir être sportif de haut niveau, de ce cap-là où ok, on est passionné de sport, parce que moi j'ai fait aussi pas mal de sport à un bon niveau régional et tout, du tennis de table. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vraiment vouloir être professionnel, vivre un peu de ta passion, quoi? Donc vraiment, euh, c'est devenu quasiment une addiction en fait, de Ok, chercher la perfection dans tout ce que je fais et que j'aime. Donc dès que j'aime quelque chose, j'aime vraiment, c'est dans ma personnalité, j'aime beaucoup chercher à être au top. ouais. Vraiment, Donc t'es en premier obstiné, temps, quoi. être la meilleure version. C'est ça. Ok. C'est Mais je vraiment. veux dire, enfin, par exemple, tu as passé quel bac, enfin, comment ça s'est passé? Puisque justement, la question souvent se pose, ok, après le bac, je fais quoi, tu vois? Enfin, c'est souvent ça. Alors, tu as passé quel bac et puis comment ça s'est fait pour la suite? Donc j'ai passé le bac STMG en SMG? spécialité marketing Ok. parce que vraiment je voulais avoir déjà des bases pour s'occuper de tout ce qui est Du réseau, business. vente, etc. Et c'était ça qui s'en rapprochait le mieux. Et Ok. spécialité marketing, donc si je veux pouvoir vendre quelque chose, créer une marque et autres. Ok. Donc ça correspond bien à l'aspect sportif. Ok. Et c'est ça que j'ai fait. Enfin, comme on en a parlé tout à l'heure, à côté, au lycée Bellevue, j'ai eu, enfin, j'ai passé une qualification de 2 ans, qualification de coach en athlétisme et musculation pour pouvoir Ok. entraîner ou encadrer en athlétisme et entraîner en musculation. Donc vraiment les bases et Ok. anatomie et autres. D'accord, super. Mais alors donc c'était quand la transition donc du coup du au MMA? Donc je pense donc Christophe, ça a été ton coach en Martinique, mais c'est quand est-ce qu'il y avait des compétitions régulièrement en Martinique ou est-ce que vous partiez au championnat de la Caraïbe, tout ça, du UFC? Parce qu'en France, le MMA est interdit là, je pense. Ça a été légalisé il y a peut-être il y a Ouais, pas longtemps. ouais. Mais Ça fait 1 an que je réalise. ok, Et avant, c'était du pancras, donc du c'est pancrace. comme du MMA, il n'y a pas l'écoute. Ok, Et les frappes au sol, il n'y en a pas. C'est que du grappling au sol. Donc, le grappling, c'est tout ce qui est préhension. Donc, lutte, soumission, clé. Mais debout, c'est du kickboxing. du kick. Ok. Ok, d'accord, d'accord. Donc vous faisiez des compétitions de pancrace avec donc Christophe un C'est peu ça. partout dans la Caraïbe. Vous avez eu l'occasion de voyager un peu? Donc, dans la Caraïbe, j'ai pas encore voyagé avec eux. Avant, eux, ils partent. Enfin, moi, j'étais en quelque sorte débutant. Mais eux, ils étaient déjà bien. C'était des anciens, quoi. Des anciens, ok, Donc, ok. c'est vraiment, ils étaient les premiers dès la fondation du club en 2009, je crois. Ils étaient déjà tous là. Il y avait Ryan Ouais, et Christophe et tout le monde. Et, ok. enfin, Ryan. Et bah, ils ont eu déjà depuis un moment l'habitude de rafler en quelque sorte tous les titres Tous des les titres. Antilles. Ouais, ouais, exactement. Donc voilà, moi, j'avais pas encore le niveau pour, j'étais pas encore assez expérimenté comme eux pour partir avec Mais du coup, eux. alors ça veut Je dire que faisais mon appui, c'était à Barbade et Trinidad. Donc c'est pas le territoire français, donc c'est du vrai MMA. du vrai MMA. Et mais Ouais. et comment tu faisais alors pour donc ok tu t'entraînais beaucoup, enfin tu commences j'ai l'impression à t'entraîner en tout cas beaucoup, mais comment tu faisais pour ben, mettre ces trucs-là en pratique quoi? Est-ce qu'il y avait des compétitions, des trucs régionaux de pancrace en Martinique, non? En Martinique, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était les interclubs en kickboxing avec Dynamique et les autres clubs aux alentours. Ok, Donc ça m'a permis d'avoir déjà l'aspect compétition, prendre l'habitude de faire un petit peu ce côté compétition. Ça m'a permis de me perfectionner en striking, donc tout ce qui est debout, la boxe. Euh, mais sur tout ce qui est grappling et autres, on a fait un seul interclub où il y avait du pancras. Euh, mais c'est quand j'ai voyagé avec eux pour faire le championnat de France de pancras, c'est là que j'ai vraiment fait ma première compétition qui se rapprochait du MMA. ok, Je me rappelle plus, je crois que c'était en 2017 ou 2017. 18. Non, 2017, Ok, je crois. 2017 donc c'était t'avais quoi 16 ans, 16 ans, 17 ans? Oui, environ, c'est ça. Ok.
Et alors, c'était quoi tes résultats? Comment tu l'as vécu cette compète-là? Ah, donc je l'ai vécu hyper mal. Hyper mal. Ok. C'était très bien. J'étais hyper content. J'ai fait le voyage, j'étais déterminé, j'étais parmi ceux qui s'entraînaient le plus. Mhm. Vraiment, je m'entraînais même trop en fait. Ouais, Et souvent ça. donc arrivé dans le combat, j'avais trop, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup trop le côté perfection. Et j'avais trop envie de faire quelque chose de waouh. Je De... mettais trop la pression. Je voulais pas juste gagner pour gagner. Tu voulais Je juste voulais faire quelque chose gagner avec et prouver l'art. que voilà, voilà, c'est ça. Ok, Et du coup, en fin de compte, on se retrouve à trop réfléchir dans le combat et pas faire grand-chose. ok. Donc, il me semble que c'était un seul round de 5 minutes en plus en pancrace pour le championnat de France, vu que c'était un tournoi. Donc, on avait 5 minutes pour s'exprimer. Donc, il n'y a pas un retour dans le coin où on se dit, bon, là, c'est bien beau d'essayer de faire ça, mais toi, faire les trucs plus simples. Non, Ouais. c'était directement un round et si t'as perdu le round, bah, C'est t'as fini. élimination directe? Élimination directe. Donc, contre un bon combattant, qui est un professionnel maintenant, et D'accord. d'ailleurs avec qui j'étais parti au championnat du monde de MMA. Parce qu'il a été. Donc, moi, j'étais titulaire de la catégorie 77 kilos, et il y avait un deuxième D'accord. qui était accepté. Et au final, j'ai en quelque sorte pris sa place. Donc c'était un peu pour moi une sorte de De revanche. revanche, Et ouais. voilà, en même temps amical, vu qu'on est tous les deux dans l'équipe de De France. France, ouais. Ça m'a fait plaisir de voir qu'avec les années, Ouais. j'ai réussi à retirer ce truc-là. Ok. Au lieu de juste gagner, me mettre trop la pression. Du coup, Ok. le combat, comment ça s'était déroulé la première fois? Donc en fait, c'était. Je boxe bien. Mhm. J'ai failli le toucher avec un coup de pied retourné. Ça a frôlé un peu tout. Mhm. Et ensuite, on arrive sur de la lutte. Il m'a amené. Et comme j'étais pas forcément bon encore en lutte, mais j'étais bon au sol, Mhm. quand j'ai commencé à trop vouloir bouger au sol, il a juste bloqué le combat. Ok. Bloqué, bloqué, bloqué. Il a tout donné. De toute façon, c'est en route. Donc, il a tout donné pour tenir, tenir, tenir. Et il a pris l'écran au sol comme ça. Juste il tient. Juste l'écran. Et voilà. C'est ça. Oh là là. Donc, Ouais. En gros, pour les le puristes du combat MMA, m'empêche de. enfin Voilà. ouais. Ok, Attends. donc ouais, il a joué vraiment. En fait, c'est ça. Et moi, j'ai vu un petit peu tes vidéos, tout ça, et maintenant, en fait, t'es l'un des meilleurs, je pense, dans ta catégorie de poids, en tout cas en lutte. Si j'ai bien vu, lutte, tout ça. Enfin, là, il y a, C'est beaucoup de soumissions en ce moment. ouais, en soumission, ouais, c'est ça, beaucoup de soumissions. Et on sent que c'est un truc que tu kiffes, quoi. Enfin, en tout cas, où c'est ta spécialité, j'ai l'impression où la soumission, c'est efficace et ça marche, C'est quoi. ça. Ouais. Oui, en fait, je suis très opportuniste maintenant. Avant, j'étais pas, je laissais des opportunités de pouvoir finir le combat pour faire quelque chose de toujours plus impressionnant. Et en fait, maintenant, je suis très dans le, euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, dès que je vois une ouverture, j'ai tellement répété, répété, répété des techniques Tu que l'as saisi, directement, quoi. je vois comment finir le combat directement. Ok, donc là, t'es vraiment en mode ouais, momentum, efficience et tout. C'était ça, c'était ça. Avant, c'était tout, ouais, je veux passer le coup de pied retourné, je veux passer ce genou-là, je vais faire la soumission qui fait la roulade de la clé de jambe de je sais pas quoi. Non, maintenant, ça tape je prends la tête, voilà, je resserre, je Ouais. verrouille, je prends le temps de bien faire. Comme ça, en une seule fois, si possible, je peux finir le combat. Ok. Et du coup, Voilà. pour ceux qui te connaissent pas, enfin, on a envie de savoir les titres aujourd'hui. Alors, il y a combien de médailles à la maison? Quels sont les titres dont tu es fier? Et aussi, j'aurais bien aimé parler peut-être des aspects qu'on ne parle pas trop. C'est bah, quelles ont été peut-être pour toi les défaites bah, qui t'ont le plus vraiment qui t'ont permis de bien progresser. Mais déjà, en tout cas, les victoires. Quelles sont tes victoires aujourd'hui? Les titres, donc j'ai eu le championnat de France que au final, le premier championnat de France, donc mon premier combat, j'ai perdu direct. Ok. Mais après, j'ai eu 5 fois l'or en France. 5 fois l'or. Ok. Bon, ouais, 5 fois médaille d'or. L'or. Ensuite, le championnat du monde, j'ai eu médaille de bronze Médaille de bronze, championnat du monde. en 3 combats. Donc, c'est le top des pays qui s'affrontent. Et en fait, ça fait un tournoi, donc un combat par jour. Ok. J'ai perdu en triangle,
Du coup, je menais le combat et au dernier moment, ben, voilà, il Ouais, était encore plus opportuniste que moi. ouais, Je menais le combat et au moment où je le renverse, hop, passe un triangle et je dors. ouais. Ok, Donc, voilà, c'était un très bon combat. très bon combat, ouais. Donc, c'est ça, les titres en ce moment. Ensuite, j'ai Ok. fait beaucoup de combats à l'étranger, donc en Angleterre, en Ukraine, Ouais, t'as participé. en... Comment ça s'appelle? C'est comme l'UFC, mais dans une. Enfin, j'oublie le nom. C'est le Belgator, mais j'oublie. Ah, T'as non, non, participé. j'ai WFC, ouais. Parce que j'ai vu Euh, sur YouTube, il y a un de tes combats qui est super et tout. Et après, je crois que ah oui, tu, la Pitbull Fight aussi. voilà, c'est ça. Oui, Et c'est je crois ça. que tu finis. En fait, c'est un combat super serré. Et à la fin, tu lances un genou. Et après, je crois qu'il te touche, un truc comme ça. Et Oui, oui, avec son bras avant, voilà, il a exactement. réussi à repousser en quelque sorte. Et Voilà, ouais. c'est ça. Donc, c'était du MMA, mais c'était un peu modifié. En fait, il y avait que 30 secondes au sol. C'est pour ça qu'à chaque fois, il relevait. Ok, Et vu que moi, ma spécialité, c'était le sol, et lui, il était très bon debout. Il était très agressif. très agressif, ouais. Euh, Très agressif debout. Donc, c'était un Ukrainien très bon en sambo de base. Mais finalement, j'étais mieux en grappling que lui, donc En je l'ai grappling. amené au sol et Mais du coup, ça, soumission. cette compète-là, c'était quoi? C'était où et c'était pour quelle place? Est-ce que c'était une compétition Donc, indépendante ou? c'était juste un combat comme ça. C'était juste Ok, un combat comme ça. Ça faisait un moment que j'étais pas actif ok, et j'avais envie de prendre un maximum d'expérience. d'accord, J'ai vu cette opportunité-là. Ils m'ont contacté avec un ami pour qu'on vienne combattre. Donc, j'ai pris directement. C'était en 85 kilos. Normalement, je commence en 77. d'accord. Mais bah, je suis arrivé. J'avais pas besoin de gérer le poids et tout. Et bah, je suis allé et bah, c'est cool parce qu'en Ukraine, souvent, on a l'appréhension des pays de l'Est et tout parce qu'on se dit que comment c'est leur truc, ça. Ouais, Et bah, ça m'a permis d'être beaucoup moins stressé en combat. ok. Et bah, il n'y avait pas de titre en jeu. Pas de Mais titre. c'était, voilà, c'était du MMA. C'est pour ça que il me semble, je sais plus si c'est mis sur le Sherdog Amateur ou quoi. Mais c'était du MMA un peu où on reste beaucoup de. Debout, Dès qu'on d'accord. a le sol, dès qu'on saute même debout, dès qu'on a 30 secondes de corps à corps, on décolle. On décolle. C'est Ok, très ma très bien. coach. Très bien. Donc aujourd'hui, en fait, donc médaille de bronze, championnat du monde et après 5 fois champion de France de Pancrace, c'est ça? Médaille d'or. Oui, Ouais, ah ouais, c'est ça. super. Et donc aujourd'hui, t'as 21 ans et bah, c'est quoi tes objectifs? Donc tu t'entraînes à MMA Factory, donc avec les meilleurs. Euh, c'est quoi tes objectifs? Et puis, bah, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi de tes coachs. Je crois que c'est deux frères qui te suivent, non? Oui, donc il y a Taylor Lapillus et Damien Lapillus Ok, qui sont les frères quasiment les plus connus, je pense, en France sur les MMA. ouais, Taylor qui était à l'UFC, ok, plusieurs combats à l'UFC, très belle performance. Là, normalement, il devrait y retourner. Il a eu la ceinture du PAMA, TKO, c'est KO et tout. Canada, plein d'organisations. Damien, pareil, beaucoup de titres. Euh, Très bon en boxe anglaise. Il y a Pico, Christophe Pico, qui est très proche de Christophe Viola, justement, de coach en Infinite. D'accord. Euh, donc, qui accompagne même Samir Fedin, qui est un coach, pour la ceinture du Cage Warrior et tout. Donc, il y a énormément de coachs dont on parle peu, mais qui Qui sont sont, ouais. hyper, hyper, hyper performants. Mais En plus de faire dans le test de Benjamin Stark, en ok, plus. parce que sur la vidéo où tu fais que des soumissions, c'est une vidéo de l'une de tes vidéos les plus connues en tout cas sur YouTube, où tu fais que des soumissions, où c'est Jordan l'étrangleur fou. Donc ça date il y a 2 ans, mais t'étais suivi par deux coachs et c'est plus ces coachs qui t'entraînent aujourd'hui. Non, Oui, en fait, au Factory, c'est en fonction des. Parce que les coachs sont aussi quand compétiteurs, aussi souvent. complète. Ok,
Du coup, par exemple, en ce moment, ce n'est pas particulièrement Samir qui m'entraîne, vu que Samir. lui, il part en combat Warrior. Ok, Du coup, c'est d'autres. Il y a Pico, Fernand Lopez et d'autres. d'accord. Euh, mais Donc, des fois, ouais, tu fais c'est vraiment en fonction des combats des athlètes. D'accord. Mais j'imagine, en fait, plus aussi tu te rapproches du niveau vraiment professionnel, à la Cyril Gain, tout ça, et plus tu vas t'entraîner avec Fernand, j'imagine, avec Fernand Lopez. Oui, c'est vrai aussi. Mais ce que j'aime lors de mes combats, pour le moment, c'est surtout, il y a aussi Commande, Mm. qui lui aussi combattant au Cage Warrior, Ok, qui m'accompagne, enfin tous mes derniers combats, c'était surtout Commande qui m'a accompagné. Et, d'accord. Samir, ça reste quand même un très bon coach. Très Franchement, bon coach. Ok. il m'a accompagné pendant 2 ans sur quasiment presque toutes mes compétitions. Toutes les compètes, ouais. Et d'ailleurs, c'est Ouais. Samir et avec son frère aussi. C'est pas, ils sont pas deux frères, ils se ressemblent, non? C'est pas Non, Samir. non, c'est un ami. Ah, C'est un ami c'est un ami. dans la vidéo, c'était Samir avec un ami à moi qui s'appelle Nordin, Parce qu'il y en avec a, qui je m'occupe. Parce que dans la vidéo, il y en avait un qui te massait un peu le bras, je sais, entre les combats, et il y en avait un qui te donnait des conseils sur la vidéo, Donc, celui qui donne les conseils, c'est Samir, et celui Samir. qui me bat, c'est tout, c'est Nordin. C'est son Ouais, ami. c'est un ami. Ok, Ouais. d'accord. Parce qu'on aurait dit qu'ils sont frères en fait. Et il a l'air de s'y connaître aussi beaucoup en MMA. Enfin, Oui, dès mon arrivée au Factory, il était déjà là et il a tout de suite adhéré à ma manière d'avancer et on est devenus très proches. très Même proche. on est en colocation. Ah, ok, ok. Euh, Parce que donc je sais que vous faisiez de la ça prépa aide. physique ensemble. Vous faisiez de la prépa physique ensemble, vous allez à Voilà, la salle voilà, on ensemble fait et la tout. préparation ensemble, sparring ensemble, on va à vitesse ensemble. C'est vraiment une team. Ok, C'est ok, lourd. Et aujourd'hui, t'as été signé à l'UFC, non? Si j'ai bien compris, enfin, où ça se prépare, non, non? là Non? pour le moment non, pas à l'UFC, Non, pas mais les... bah, je vais bientôt faire mon premier combat en Gala Pro. Et En Gala Pro, du ok. coup, D'accord, ouais, ça d'accord. fait que normalement, j'espère peut-être soit Ares, soit une autre organisation, mais ça devrait être Ares pour Oh, l'année prochaine. pour l'année Donc prochaine. Ares qui est l'organisation de Fernand. Ok, d'accord, d'accord. Super, super. Mais, et est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi ta journée ben, type en tant que professionnel? Donc là, tu es vraiment pro et à la fois en même temps coach. C'est quoi ta journée, par exemple, à quelle heure tu te lèves et puis combien d'entraînements tu fais par semaine pour qu'on voit un peu les sacrifices, quoi. Genre que c'est pas arrivé comme ça. Oui. Là, donc, toute la journée quasiment est consacrée à la compétition. C'est dès le réveil, c'est l'alimentation. D'accord. Euh, donc, compléments alimentaires peut-être vitaminés. Là, par exemple, j'ai du zinc, Ok. des acides aminés, des EAA, donc pour avoir vraiment l'ensemble des acides aminés, Ok. euh, pour la régénération musculaire, cellulaire et autres. Ok. Euh, donc il y a ça, les fruits à volonté, un max de fruits, Max de un fruits. max de viande maigre de qualité, des œufs, enfin, je Ouais. varie un max Ok. pour n'avoir aucune carence, parce que les carences, ça cause les blessures, ça cause Ouais. le fait de s'entraîner et au final, les performances montent pas. Et Ouais. donc en ce moment, je suis sur une prise de masse. Donc ça fait que je mange énormément. C'est près de Ok. 4000 calories par jour. Ok. Et D'accord, d'accord. Et tu donc, t'entraînes à peu près combien de fois par jour? Ça représente à peu près quel volume d'entraînement en termes, enfin, de nombre d'heures par semaine pour qu'on se rende compte un peu ben, de ton quotidien et tout. donc en ce moment, c'est 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Ok. Donc ça fait déjà 15 heures. Ensuite, 2 heures, donc 1 heure samedi, 1 heure dimanche. D'accord. Du coup, ça fait 17 heures par semaine d'entraînement intensif. D'accord. Ok. Après, il y a les répétitions techniques à côté où c'est un peu, c'est pas régulier, c'est-à-dire c'est pas des heures fixes, mais c'est juste avant ou après chaque séance, on reste avec des amis et on répète un peu instinctivement des choses qu'on Des sait qu'on a choses. besoin. Ok.
Et est-ce que tu es suivi par un préparateur mental, par un kiné? Est-ce qu'il y a une petite équipe autour de toi ou tu fais ce travail-là un petit peu de ton côté? Comment ça se passe en dehors même de l'entraînement MMA? Donc en dehors de l'entraînement MMA, le préparateur mental qui m'a déjà consulté plusieurs fois, c'est bon, Ousmane. Ousmane, Ousmane, qui est un des préparateurs mentaux du Factory. du Factory. Donc, donc, on a déjà fait 2 séances, mais je dois en faire plusieurs d'autres Ok. pour vraiment préparer la performance de La l'année performance. prochaine. Ok, d'accord. Et c'est plus les sessions de préparation mentale, c'est vraiment dans l'idée, est-ce que par exemple vous allez parler déjà de la vie, comment ça va en ce moment? Parce que moi je crois beaucoup en l'impact en fait du lifestyle sur comment ben, tu vas performer en compétition. Parce que moi je vois beaucoup de sportifs que lorsqu'ils sont épanouis, lorsqu'ils sont heureux dans leur quotidien, qui sont plus performants, plus relâchés dans le combat. Et le relâchement, surtout je pense dans les sports de combat, c'est l'efficience. L'efficience et ben, comment ça se passe un peu une séance avec lui? Est-ce que c'est vraiment spécifique visualisation pour l'événement ou est-ce que c'est un peu global aussi sur ta vie, quoi, en général? Donc, par exemple, la première séance qu'on avait faite, c'était vraiment un peu global. Global. Global, où vraiment on voit un peu à la fois où je souhaite me projeter, mais aussi quel est mon style de vie en ce moment, comment ça va financièrement, émotionnellement. euh, enfin, mon problème, c'était la confiance. La confiance, ok. Euh, donc, à la fois, je suis sûr de moi, mais en même temps, je me pose trop de questions. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez confiance. À un Ok. moment, il faut que je laisse parler mon corps. Et Et, aujourd'hui, tu sens que ta et confiance, chercher à savoir d'où ça vient. Oui. ok. Et aujourd'hui, tu sens que ta confiance, ça va de mieux en mieux. Enfin, par rapport à ta performance, parce que c'est déjà énorme ce que tu fais à 21 ans. Ben, on parle beaucoup de ça, du transfert, du passage de semi-pro à professionnel, qui est très difficile pour les Antillais, où les Antillais sont hyper talentueux. Moi, je vois ça dans tous les sports, le tennis, volleyball, judo. Très tôt, ils ont un niveau de meilleurs européens, vers 12, 13, 14 ans. Mais je sais pas peut-être pourquoi, peut-être le fait qu'on soit trop materné, peut-être le fait qu'on est, ben, pour les synonymes pour les parents, aller en France, c'est être loin de la famille, c'est peut-être subir beaucoup de difficultés. Tu vois, c'est tout ce mécanisme-là peut-être qui nous influence. Toi, qu'est-ce que t'en penses un peu de ce passage-là de semi-pro à professionnel pour les Antillais? Je pense que c'est vrai, c'est totalement vrai. La plupart des Antillais sont très talentueux dès qu'ils se mettent dans un sport, dans une discipline. Et Ouais. je pense que c'est parce qu'on a souvent été habitué à se dire qu'on est une petite île, que c'est pas, on n'entend pas la Martinique tellement on entend la France, Hmm. mais on n'entend pas un tel, c'est un Martiniquais, il est arrivé au championnat du monde et tout. Ouais. Même d'ailleurs, moi, on m'a pas trop médiatisé dès que j'ai fait la compétition. Ouais. Et je pense que ça les habitue à se dire que on est un petit pays qu'on voit quasiment pas sur la carte et que bon, On faudra doit vraiment prouver charbonner, quoi. il y aura des muscles, il y aura tout ça. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Donc je Et pense que tout de suite on se dit que ça va être dur et on perd peut-être en confiance par rapport à ça. Je pense que ça peut être lié. ok, intéressant, intéressant. Tu penses pas aussi qu'à point de vue financier, puisque forcément, des fois, au début, en tant que sportif, bah, il faut beaucoup voyager, il faut payer les hôtels, et forcément, c'est en pratiquant avec les meilleurs qu'on devient meilleur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là, au début, peut-être qu'il faut sortir, bah, lorsqu'on n'a pas encore les sponsors, on n'est pas encore suivi par des entreprises privées ou même des subventions de l'État. Est-ce que tu penses que ça joue pas aussi? Oui, en fait, c'est vrai. Par exemple, quand je suis parti au championnat du monde, on voit bien la différence avec, par exemple, je prends souvent l'exemple de la Russie parce qu'ils sont souvent devant. Euh, Même le Kazakhstan, par exemple. Chaque pays, quasiment, donnait une grande aide financière pour les personnes qui vont représenter leur pays. Alors que en France, même avec les sports olympiques, il y a des aides, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va prendre
on va se dire la Martinique, c'est parce que c'est un petit pays, du coup ça manque de moyens et autres, alors que s'il y a la France, c'est la même chose. Oui, Et Cuba, qui est indépendant, euh, il donne un logement à chaque personne qui va représenter le pays quelque part, peu importe le d'accord. sport. Dès que la personne est assez douée dans ce qu'elle fait et représente le pays, même pour une compétition, même régionale, hein, juste régionale, Ouais, que génial. régionale. Ils sont subventionnés, La ils sont personne aidés, quoi. aura transport, euh, un logement quelconque, donc hôtel ou autre, pour toute l'année, et aide financière pour tout ce qui va être nourriture et autres. Et D'accord. pareil, quand on est parti là-bas, ils n'avaient rien payé de leur poche, et nous, on avait payé près de 2000 et quelques euros en plus De pour votre poche. participer au championnat du monde. Ouais, Et de donc, notre poche. souvent, est-ce que le club, des fois, fait nécessaire pour justement combler un peu, ou c'est vraiment vos fonds propres? Donc, le club aide un petit peu, Mhm. mais ouais, c'est plus quand on passe professionnel que Ouais, que là, le club. vraiment on nous aide. Ok. Et je Donc, pense que ça veut voilà. dire que, en Pareil gros, pour les amateurs qui partent, ça fait beaucoup de compétiteurs. ça veut dire que là, aujourd'hui, t'es combattant professionnel, on peut le dire, et t'es obligé, en fait, de travailler à côté pour, payer, ce dont tu as besoin un petit peu, quoi. Donc voilà, ben, là, je suis combattant professionnel, du coup, le club m'aide financièrement quand je pars en compétition. D'accord? Par contre, sur place, dans la vie de tous les jours, je suis obligé de travailler à côté parce que le Pour logement, la nourriture, tout, c'est vraiment que moi que qui toi. prends en charge. Ok, Ouais. ok, ok. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Mais C'est ça qui fait la différence. En fait, je pense qu'il y a la Martinique, mais c'est un peu le style de pays dans lequel on est. hmm, Même la France tout court, surtout quand c'est pas un sport olympique, olympique, ouais. ils font la différence directement. Ouais. En judo, ils n'ont pas beaucoup d'aide, mais ils en ont. Alors que le MMA, vu que c'est pas un sport olympique, juste pour ça, ils n'ont pas la même chose. Alors que les autres pays, ils font pas la Ils différence. font pas la Ils se disent différence. juste, ce sportif-là, il représente euh, l'autre pays, du coup, on l'aide à. Tu vois. D'accord. Ok. Ok, ok, super. J'aurais tellement aimé aborder d'autres sujets avec toi, mais c'est juste que là, c'est le temps qui ça fait pratiquement déjà 1 heure qu'on discute. Mais en tout cas, en fait, si tu devais, par exemple, je sais pas moi, encourager des Martiniquais à quelle que soit leur activité, ou même, je sais pas, des mecs qui ont envie d'aller très loin dans les études, ou très loin dans le business, ou très loin dans le sport, parce qu'au final, c'est cette idée de dépassement, je trouve, que tu transmets, de perfectionnisme, d'aller au-delà un peu de ses limites, même si, bon, sans se blesser, hein. Comment, qu'est-ce que tu aurais pu dire, aux Antillais, aux Martiniquais et tout, en tant que champion de France et médaille de bronze on peut dire les Jeux Olympiques de MMA, quoi. Donc, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de ne pas se fixer de limites liées à ce qu'on pourrait dire dès qu'on parle d'un projet que l'on a, que ce soit dans le sport ou autre. Souvent, on a l'habitude d'en parler même à notre famille. Moi, ça m'est arrivé où on nous dit, bon, si tu réussis dans ça, c'est 1 sur 1 million et tout. Et faut pas se décourager. Faut se dire que voilà, si on est sûr que cette chose-là, cette voie qu'on a choisie nous plaît et nous convient, faut juste se donner tous les moyens, plus que ce que les autres font. C'est juste une compétition. Tout ce qu'on va faire, c'est quasiment une compétition. Et faut pas se fixer de limite. Faut se dire que si on est le pionnier de quoi que ce soit, bah c'est pas, il y a pas de souci. Enfin, parfois on a un peu la peur aussi. Il y a des La gens qui ont peur. cette peur de réussir, Ouais. cette peur de réussir, cette peur de faire quelque chose que personne n'a encore fait. Et peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, de la même manière que d'autres ont réussi, n'importe qui peut réussir dès qu'on se donne les moyens. Et c'est ça que je pense qu'il faut se dire. Ok. Bah super, bon, on va terminer sur ces belles paroles. Mais en tout cas, merci beaucoup Jordan de nous avoir accordé ton temps et tout. Et je sais que c'est pas évident dans un emploi du temps et tout de sportif de haut niveau. Mais en tout cas, cette discussion était cool. Puis je pense Ça, à l'occasion, on pourra en refaire une, puisqu'il y a tellement de sujets à aborder. Et c'est super intéressant. Good. oh, bah, ça pourra se refaire dès que possible. Avec grand Ok. plaisir. C'était très bon partage. Yes.
Bah, cool. Bon, bah, à la prochaine. Ciao. À la prochaine.